Je vais vous montrer comment fabriquer un support pour cannes à pêche. C'est facile et ça n'utilise que du PVC. Nous allons en fabriquer un pour vos cannes à action légère, un autre pour vos cannes à action moyenne et lourde, et un pour vos cannes à talons coudés. Vous pouvez construire tout ce que vous voulez avec du PVC. Je fais un grand clin d'œil à mon pote Matt, au cours des dernières. Pendant des années, j'ai admiré ces supports à cannes, et il m'a appris à les fabriquer. Je peux donc vous montrer comment faire. Il possède aussi la chaîne YouTube Marathon Sport Fishing. Si jamais vous voulez y jeter un œil, il fait beaucoup de pêche à l'espadon. Tout ce qu'il faut pour fabriquer ces supports à cannes, vous pouvez probablement le trouver dans votre quincaillerie locale. Je vais également tout lister dans la description sous la vidéo. Commandez toutes les pièces sur Amazon. Merci de cliquer sur j'aime, commençons depuis le début. Il y a 3 éléments dont vous avez besoin pour fabriquer ces porte-cannes. Un tuyau en PVC d'1,5 pouce, des connecteurs en T d'1,5 pouce et des connecteurs en L d'1,5 pouce. Le tuyau en PVC d'1,5 pouce, vous allez le couper en morceaux de 10 cm exactement comme ceci. Si vous êtes malin, quand vous achetez votre tuyau en PVC chez Home Depot, Lowe's ou n'importe où, ils peuvent en fait le couper pour vous. Dan me l'a dit, je ne le savais pas. J'ai juste acheté tout le tuyau en PVC. J'ai dû acheter ce coupe-tuyau en PVC de 2,5 pouces. J'ai essayé de couper le tuyau en PVC avec ma scie sur table. Ma scie, j'ai essayé de le couper avec la tronçonneuse, avec la scie circulaire. Ne le faites pas, croyez-moi. Selon mon expérience, vous risquez de perdre un doigt en essayant. Utilisez un coupe-tuyau en PVC. Faites un point tous les 10 cm. Vous voyez les petits points que j'ai dessinés dessus. Prenez votre coupe-tuyau, placez-le directement sur votre trait. Regardez comme c'est facile. Tournez-le, je peux le faire d'une main. Et voilà, vous avez un morceau de tuyau PVC de 10 cm. C'est comme ça qu'on fait. Il suffit de commencer à assembler les pièces. Et c'est là que votre canne va venir se loger. Bam, 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 bam. Vous pouvez le faire aussi long ou court que vous voulez. J'ai cependant remarqué que lorsque vous utilisez des cannes plus petites, comme vos cannes à black bass ou vos cannes à action ultra légère. Donc, vous voyez à quel point ces cannes sont fines. Le problème avec ça, c'est que si vous essayez de la mettre dans ce porte-canne, je veux dire, ça fonctionne un peu, mais elle penche un peu sur le côté parce qu'elle est très fine ici en bas. Quand elle est plus longue, maintenant elle tient bien droite. Vous pourriez choisir la plus courte, mais les cannes plus grandes, comme nos 50 wide, ont des extrémités bien plus épaisses. Donc quand vous les mettez dans ces modèles de 10 cm, comme ça, elles tiennent toujours bien droite. Il n'est donc pas nécessaire d'en avoir une qui monte jusqu'ici. On va en ajouter une. Donc ça fait 3 cannes. Et on continue simplement à en ajouter. Vous voulez que ça tienne bien en place. Donc une façon de faire, c'est de sortir le maillet en caoutchouc et de lui donner un petit coup. Mais gars, j'ai presque oublié l'étape la plus importante pour fabriquer un porte-canne. Ouvrir une bière bien fraîche. Amen. Donc si vous en avez 8 d'un côté, ça va finir par faire un porte-canne pour 16 cannes. Maintenant que nous sommes aux extrémités, nous allons fixer nos équerres en L avec 4 autres morceaux de PVC de 10 cm. Insérez-le et ajoutez l'équerre en L. Prenez un autre morceau de 10 cm là. Et puis ajoutez l'autre équerre en L. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser peut-être un morceau de 15 cm ici, et alors les cannes seraient sans plus espacées. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous garderons tout à 10 cm. Tous les connecteurs feront 10 cm pour l'uniformité. Mais l'avantage de construire des choses avec des tuyaux en PVC, c'est que vous pouvez être très créatif. Vous pouvez leur donner toutes les dimensions et formes que vous voulez. Tout ce que ton petit cœur désire. Continuez à les assembler. Je vais vite maintenant. Nous ajoutons la dernière partie ici. D'accord. Et voilà. Boum. Essayons-le. Nous allons d'abord y mettre nos ensembles en 50 wide. Ce sont les cannes les plus lourdes que nous ayons. Donc c'est un bon indicateur pour savoir si ça va marcher ou pas. Oh. Oui. Tu pourrais mettre une vis juste ici.
Et puis ces cannes offshore, elles ont le mécanisme de verrouillage ici, ces encoches. Donc si tu faisais passer une vis juste là, ça s'enclencherait littéralement et ça resterait comme ça. Maintenant, elles peuvent un peu bouger, mais ça ne me dérange vraiment pas. Elles restent à peu près dans n'importe quelle position où tu les mets. Maintenant, on va construire un support pour nos cannes à talons courbés. De très gros moulinets, nos moulinets électriques, nos moulinets pour l'espadon, tout ce qui a un talon courbé. La façon dont les cannes à talons courbés vont fonctionner, c'est qu'elles vont rentrer comme ça et rester droites vers le haut. Le support pour cannes à talons courbés va être un peu différent. Celui-ci sera pour 4 cannes avec des espaces de 25 cm au lieu de 10, donc 25 cm entre chaque support de canne. C'est simplement parce que ces cannes y sont assez larges et je veux leur donner un peu d'espace. L'autre différence se trouve dans la partie du support de canne lui-même. Ceci reste une pièce de 10 cm, mais on a mis une vis au fond, et cette vis-là va venir se verrouiller dans ces encoches au bas du talon courbé. Donc quand c'est posé comme ça, et que vous mettez votre talon courbé dans le support de canne, bam! Ça s'enclenche directement dedans et ensuite ça ne peut plus bouger ni à droite ni à gauche. C'est bloqué. Le porte-canne va essentiellement ressembler à ça et ensuite la canne va se tenir bien droite vers le haut. J'aime bien prépercer un petit trou, donc on veut qu'il soit posé comme ça à l'intérieur. Alors on va prépercer le trou, voilà. Parfait. Je vais le faire pour les 4. Je ne préperce pas le trou à l'arrière parce que la vis le trouvera d'elle-même. Après avoir prépercé les trous, prenez n'importe quelle vis. J'en ai trouvé quelques-unes qui traînaient. Tant que la vis est plus longue que le tuyau en PVC, ça fonctionnera parfaitement. Par contre, si elles sont plus courtes, ça ne marchera pas. Bam, la mienne dépasse juste un tout petit peu à l'arrière. Ça dépasse un peu devant. Pour un résultat pro, perce jusqu'au bout, coupe l'extrémité et éventuellement peins-la en blanc. Assemblons le tout. On va ajouter 2 de nos pièces de 10 cm. On a des pièces de 25 cm et ça va être la base. Ça va se poser comme ça. Porte-canne de 10 cm et vous allez vouloir le mettre à environ 45 degrés, donc pas droit vers le haut. Vous voulez l'avoir incliné comme ça. Pièce de 25 cm. Un autre porte-canne. Pièce de 25 cm. Un autre porte-canne. Ça pourrait ne pas tenir sur la table. Pièce de 25 cm. Un autre porte-canne. Et enfin une pièce de 10 cm dans le pied. Et voilà, c'est tout juste là. Posons-le et testons-le. Le moment de vérité. Est-ce que ça va marcher ? Je suis nerveux. D'accord, ça n'a pas marché. Il se peut qu'il faille vraiment utiliser cette colle PVC. Le problème, c'est que ces talons coudés sont très lourdes. Donc quand tu mets ce poids ici, les tuyaux en PVC vont rouler. Donc je pense que celui-ci, je vais devoir le coller. Je vais faire 2 modifications à ça et j'espère que ça réglera le problème. Premièrement, je vais démonter toutes ces pièces et on va mettre de la colle dessus pour qu'elles ne tournent pas avec le poids. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est qu'on va enlever ces 4 pièces de 4 pouces et je vais utiliser 6 pièces de 6 pouces. J'espère qu'avoir une tige un peu plus longue va aussi la rendre un peu plus stable. Tous nos tuyaux sont disposés, prêts à être collés. Donc on va utiliser notre colle PVC. Mets-le là-dedans, puis enfonce ça dedans. Donne-lui un coup, ça dégouline partout sur moi. C'est un peu salissant, les gars. Et on va juste continuer comme ça. Quel bazar je suis en train de faire. Et ce n'était pas trop mal. Maintenant, la partie la plus importante ici, c'est que tout sèche bien aligné. Donc tout doit être exactement comme... Ouais, ça a l'air parfait. Parfait. Une fois secs, ils seront tous parfaitement alignés.
Et ensuite, quand on ajoutera nos embouts, ces choses au bout comme ça, on pourra décider à quel angle on les veut. Donc on va les vouloir à un angle de 45 degrés, probablement juste là. Et ça devrait tenir. Et si ça ne tient pas, on mettra juste une vis ici au lieu de la colle et ça tiendra. Ça fait 2 heures. La colle a séché et je pense qu'on devrait être bon. Regarde ça. Voilà notre support pour 4 cannes pour nos talons coudés. Maintenant, la seule chose qu'il nous reste à ajouter, ce sont nos pieds de support, qu'on fixe simplement à l'arrière. S'il y a quelque chose qui doit mal tourner, ce sera ici et à cette extrémité-là. On devra peut-être mettre une vis ici, comme ça le support à canne ne pourra pas basculer vers l'avant. Mais voyons d'abord s'il tient comme ça. Le moment de vérité. Ça va vraiment tout changer si ça marche. Allons-y. Oh, je viens de réaliser quelque chose. Tu pourrais prendre un de ces porte-cannes, n'est-ce pas, et en mettre un juste ici, pointant dans cette direction. Tu pourrais mettre les cannes ici, ici et ici. On pourrait transformer ce porte-canne à 4 emplacements en un à 7. Oui, 1, 2, 3. Ce serait génial, mais mec, ça marche. En voilà un autre. Ce que je disais, c'est que si on avait le porte-canne juste là, il serait posé comme ça. Donc on pourrait en avoir un là et un là. Ouais bébé. Pendant que la colle sèche sur ce support de canne, j'en ai profité pour construire le support de canne à action légère, qui est essentiellement exactement le même que notre support de canne à action mi-lourde. La seule différence, c'est que ces tubes, au lieu de faire 4 pouces, font 10 pouces, ce qui permet à ces cannes, comme elles ont des bases très fines, d'être plus droites avec le tube PVC plus haut. Vous voyez, si je mets cette canne ici, dans un tube de 4 pouces, elle penche un peu sur le côté. Oui, c'est ça, elles tiennent beaucoup plus droites quand on leur donne un tube plus grand. Ouais. Il y a une autre modification que j'ai apportée à ceci. Si tu regardes cette forme en L ici, il n'y a presque pas d'espace ici comparé à celle-ci où il y a environ 5 cm. C'est parce que c'est un tuyau en PVC de 10 cm. Et puis sur celui-ci, j'ai simplement utilisé un tuyau en PVC de 5 cm pour les rapprocher, juste pour raccourcir sur les 4 coins. Mais à part ça, c'est la même chose que ça. Et on a une poule dans la maison. Allez, sors d'ici, dégage, je filme une vidéo. Bubble dit d'aimer et de s'abonner. Aimez et abonnez-vous. Aimez et abonnez-vous. C'est une poule intelligente. Ça fait maintenant 1 mois que j'ai construit les supports à canne et ils étaient super jusqu'à hier. Voilà ce qui s'est passé. Notre support à canne, à action mi-lourde, était posé juste ici et je travaillais sur la moto quand je l'ai heurté. Et comme j'avais presque toutes les cannes d'un côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cannes de ce côté et seulement une canne de l'autre côté. Quand je l'ai heurté, tout est tombé. C'est parce que je ne l'avais pas collé. Vous remarquerez que certaines cannes dépassent vers le haut, celle-là descend plus bas. Quand elles ne sont pas collées, elles peuvent s'en tourner quand il y a beaucoup de poids et de pression dessus, ce qui a fait qu'elles ont commencé à tourner dans un sens et ça a complètement cédé. Le support pour cannes légères fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun problème avec celles qui sont du côté gauche. Mais quand ce support à canne est tombé, ces cannes ont frappé celle-ci, ce qui a tiré ces cannes vers le bas, ce qui a fait pencher ces tubes en PVC vers la droite. Retirez les cannes de notre support pour cannes légères et remettez-les simplement en place comme elles doivent l'être. Voilà, tout simplement. Et ce support à canne est réparé. Ces cannes sont tellement légères, elles exercent si peu de pression sur les tubes en PVC que je ne pense pas avoir besoin de coller quoi que ce soit. Par contre, pour celle-ci, je commence à penser qu'il y a 2 choses que je pourrais faire. On peut la coller, et si on veut ajouter plus de poids pour éviter qu'elle ne devienne lourde d'un côté et ne bascule, on peut la remplir de sable, ce qui serait très facile à faire. Il suffit de remplir ces trous avec du sable, le sable va entrer et remplir la base, et ensuite vous aurez un support beaucoup plus lourd et solide. Est-ce que le collage et le sable sont nécessaires pour ce support de canne? Ça dépend un peu de vous. Pendant 1 mois, j'ai eu cette installation sans problème, jusqu'à ce que je surcharge un côté avec des cannes et le heurte accidentellement. Et j'aime avoir la possibilité de le démonter.
Si je veux le rendre plus court ou plus petit, peut-être que je veux en avoir 2 petits au lieu d'un grand, pouvoir les déplacer. Je ne vais rien faire avec ces supports de canne. Je vais juste les placer là où j'ai moins de risques de trébucher et tout renverser. Et enfin, mais non des moindres, notre support de canne à talons coudés. J'ai parlé de mettre une vis ici et ici pour que la base du milieu ne puisse pas avancer. Et oui, c'est absolument nécessaire. Au moment où je mets 2 cannes de pêche en grande profondeur ici, c'est trop de poids et ça tombera vers l'avant. D'accord, c'est plutôt solide pour l'instant. Voici le Kraken X. C'est un moulinet léger pour la pêche en grande profondeur, mais si on en met un plus lourd, comme le Lani X, le Ban X, le Tanakon, l'un de ces moulinets lourds, dès que vous le mettez dessus, il va basculer vers l'avant. Ainsi, ils basculeront tous vers l'avant. N'ayez crainte car je suis là. On va pré-percer un trou juste ici. Il y a un petit trou ici, et j'ai trouvé quelques vis qui traînaient. Et je vais la visser. Directement dedans. Faites la même chose de l'autre côté. Je vais aussi ajouter quelques coudes de chaque côté pour plus de stabilité. Grâce à ces 2 vis maintenant, cela ne devrait plus pouvoir tomber vers l'avant. Ça a l'air stable, mais on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé. Il suffit juste de réaligner et de réajuster. Il suffit de les plier à nouveau exactement là où tu veux qu'ils soient. La puissance du maillet en caoutchouc. J'ai frappé ce truc beaucoup plus fort que la première fois et je me suis rendu compte que c'était un peu desserré. Maintenant, il est super rigide sans colle. Honnêtement, je pense que ça n'a pas besoin de colle. Je veux dire, regarde ce truc, il est solide comme un roc. Tant que tu ne tombes pas dedans, ça ira. Voyons si notre support pour canne à talons coudés tient le coup. Tout va bien pour l'instant. Ajoutons un peu de poids. Ouais, celui-là est lourd. Avant, il n'arrivait pas à le tenir. Il serait tombé. Voyons si cette vis a fait la différence. Voyons si on peut lui donner une petite poussée. La victoire est à nous. Pam, 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 pam. Boum, 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 boum. Shazam, c'est tout, les amis. Regardez comme ils ont l'air bien. Vous voyez, tant que vous ne tombez pas dedans, ils vont tout à fait bien. Je dois juste choisir un meilleur endroit pour eux. Je vends et déplace beaucoup de choses pour libérer de l'espace, donc elles ne seront plus au centre. Mais une chose aussi belle devrait l'être. Qu'aimeriez-vous que je construise ensuite ? Laissez un commentaire sous la vidéo. J'espère que cela vous a plu et que vous avez trouvé de bons conseils pour votre prochain support à canne. Donnez-moi votre avis. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. À plus.